Pilate était resté sourd à ces admonitions. Le temple était impuissant, paralysé par la crainte de perdre d'autres fonctionnaires et d'autres hommes s'il partait à la rencontre de Jésus. Son dernier recours était Hérode Antipas, maître de la Galilée. Lui seul avait autorité pour mettre la main sur le ressuscité, sa compagne et cette bande de séditieux qui gravitaient autour de lui. S'il y parvenait, il remporterait le titre de gloire qu'il ferait valoir auprès du temple et, à défaut de Pilate, de ses amis à Rome. Car il avait des amis à Rome. Le projet de Caïphe d'attendre que Jésus se fût aventuré en Judée pour le faire saisir par les zélotes était un branlant échafaudage de conjectures, avec des si, on monterait au ciel. S'il échouait, ce ne serait pas seulement lui qui perdrait, ce serait d'abord le clergé de Jérusalem, balayé par une vague religieuse contre laquelle les quelques douzaines d'hommes de la police du temple seraient impuissants. Puis Hérode Antipas, désormais, à la merci d'une poignée de Galiléens forcenés qui s'empareraient de lui et le massacreraient. Car cette forteresse était une protection dérisoire. Dans le meilleur des cas, Hérode Antipas en deviendrait le prisonnier, attendant les secours de l'armée romaine, qui ne viendrait que si elle en avait le temps, car elle serait occupée ailleurs. Jérusalem serait mise à feu et à sang par la masse grandissante des disciples de Jésus et par les zélotes. Rome n'aurait pas assez de la garnison de la tour Antonia pour contenir le désordre. Pilate devrait convoquer la légion à Césarée et même faire venir des troupes de Syrie. Il était le seul à voir tout cela clairement. Quelle solitude! Le pouvoir aveuglait les autres. Il supporta avec stoïcisme l'éclat factice du festin, la musique qui lui portait sur les nerfs, ses sistres aigres, ses triangles, ses tambourins vulgaires, et s'efforça de boire le moins possible. Les mets choisis ne retinrent pas son attention. Ses cailles fourrées au raisin sec et confites dans l'oignon, ses poissons farcis au rave et recousus, cette viande de gazelle cuite au vin et aux épices, cette vaisselle d'or et d'argent, toute cette verrerie de Syrie rutile en d'or, ces guirlandes de fleurs, tout ça, c'était de l'esbrouf pour flatter la vanité d'Hérode Antipas. Il attendit le tête-à-tête que le tétrarque reculait comme à plaisir. Mais enfin, Hérode Antipas ne put plus y déférer. « Hérode, tu veux conserver cette forteresse ?» s'enquit-il de but en blanc. Le tétrarque le considéra de ses yeux globuleux et malins, mais parut néanmoins frappé par la question. « Bien sûr, pourquoi ? La Galilée est en péril, ne le sais-tu pas ? » « Comment serait-elle en péril ? À cause des disciples de Jésus. Tu sais, le disciple ou prédicateur que ta femme Hérodiade a fait décapiter. » À ce souvenir, comme toujours, le visage du tétrarque se rembrunit imperceptiblement. Il plissa les yeux, tentant de deviner les motivations de Saül dans cette affaire. Il se souvenait de l'information que lui avait donnée Manasseh quelques jours plus tôt. Saül avait été chargé par Caïphe d'enquêter sur la résurrection de Jésus. Mais que venait-il donc demander ? Quelques poignées d'hommes, répondit-il. Rien qui puisse m'inquiéter. Fief et mensonge, car elle savait très bien qu'en quelques jours ces poignées d'hommes pouvaient rallier la plus grande partie de la Galilée. Hérode rétorqua Saül, la situation est trop grave pour s'accommoder de détours. Tu sais très bien que Jésus dispose du soutien de la Galilée et même d'une partie de la Judée. Une semaine avant sa condamnation par le Sanhédrin, il a été accueilli à Jérusalem même comme un roi. On a jeté des palmes sur son passage. Tu sais ce que ça veut dire ? Le tétrarque nota que son visiteur avait à peine trempé les lèvres dans son verre. Il remplit donc le sien et le porta à ses lèvres. Que diantre voulait Saül ? Manasseh, devinant aux expressions des deux interlocuteurs que la conversation prenait un tour sérieux, vint s'asseoir près de son maître. « C'est Caïphe qui t'envoie ?» demanda Hérode Antipas. « Caïphe est inquiet lui aussi, mais je ne suis pas son émissaire. »« C'est la sollicitude pour mon trône qui t'a fait venir jusqu'ici ?» interrogea Hérode Antipas d'un ton moqueur. « Non, c'est l'inquiétude pour mon sort et toute la Palestine. Si l'insurrection gagnait Jérusalem et la Judée, je ne donnerai pas cher de ton trône, ni de tous les trônes légués aux descendants d'Hérode le Grand. Je ne te donnerai pas cher non plus du sort du Sanhédrin et de tout le clergé du temple. Je ne voudrais pas être sur le siège de Ponce Pilate. »« Mais que veux-tu donc ?» Saül se mordit à la moustache. Manasseh
la tête inclinée, grignotait un petit pain au sésame. Ressuscité ou non, Jésus est en Galilée, répondit Saül. À Capharnaüm, on l'y a vu. Il faut l'arrêter avant que la Galilée prenne feu et qu'il descende en Judée. Pourquoi la police du temple n'y va-t-elle pas s'emparer de lui? Elle y est allée, Caïphe. Il y a perdu 6 hommes. Ils les ont tués. Non, pire, ces hommes ont reconnu Jésus. Et comme ils le croient sorti du tombeau, donc ressuscité de façon surnaturelle, ils ont été saisis par l'effroi. Ils sont rentrés à Jérusalem pour annoncer qu'ils quittaient le service du temple. On peut craindre que tous ceux qui renouvelleraient l'expédition subiraient le même sort. Tu veux dire que la police du temple est incapable d'arrêter cet homme pour vérifier s'il est ou non un imposteur? Et s'il ne l'est pas, appliquer la sentence qui a déjà été prononcée, s'inquiéta Manasseh. C'est exactement ça, confirma Saül.